on m'a demandé d'expliquer clairement, si possible, le fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Alors, cette affaire du paradoxe, c'est un paradoxe de la quantique. Ça part de la chose suivante. Imaginez que vous preniez une boîte et à l'intérieur de cette boîte, vous mettez un atome de polonium 210. Le polonium 210, qui est l'élément qui avait été découvert par Madame Curie pour la petite histoire, a une période de demi-vie de 4,5 mois. Cela signifie que si vous laissez votre atome de polonium 210 dans la boîte fermée, que vous attendez 4,5 mois, vous avez 50% de chance que l'atome s'est désintégré en émettant une particule alpha. Jusque-là, tout va bien. Donc, tant que la boîte est fermée, vous ne savez pas si l'atome a été désintégré ou pas, s'il s'est désintégré ou pas. Et donc, l'atome est dans une superposition d'états, comme disent les physiciens quantiques. Il est à la fois désintégré et à la fois pas désintégré. Et c'est quand vous ouvrez la boîte que vous savez si l'atome il est désintégré ou il n'est pas désintégré. Jusque-là, tout va bien. Schrödinger, qui était bien sûr un très grand physicien, mais aussi un sadique, il a relié l'atome de polonium 210 à un chat, un animal macroscopique, donc un chat. Miaou, miaou, miaou le chat. Et Schrödinger a imaginé le dispositif suivant, machiavélique. Si l'atome se désintègre, tac, il le tape sur une fiole de poison, le poison se répand dans la boîte, le chat il est mort. Si l'atome se désintègre pas, et la fiole de poison elle est pas cassée, et le chat il est vivant. Et donc, si vous attendez 4,5 mois, vous avez 50% de chance d'avoir un chat mort et 50% de chance d'avoir un chat vivant. Mais tant que la boîte est fermée, vous n'avez pas fait la mesure. Vous ne savez pas si l'atome est désintégré ou pas. Donc vous ne savez pas si le chat il est mort ou il est vivant. Et donc, en vérité, en toute logique, on doit dire que tant que la boîte est fermée, le chat, il est dans une superposition d'états mort plus vivant. Et si jamais cette affaire vous semble bizarre, c'est normal. Parce que le paradoxe du chat de Schrödinger a été fabriqué exprès pour montrer que la quantique était bizarroïde. Et quelque part, Schrödinger voulait montrer qu'il y avait des problèmes dans l'interprétation classique de la quantique. Et ça a eu l'effet inverse. C'était un peu une sorte d'effet boomerang. Le paradoxe du chat de Schrödinger a eu un tel succès qu'en fait tout le monde a trouvé que la quantique était bizarroïde, mais qu'elle était géniale. Salut, Lucas.